C'est l'heure de la vérité. Ça fait maintenant 6 semaines que je m'entraîne uniquement au poids du corps à raison de 10 minutes par jour. Initialement, j'avais dit que je ferais tous les jours 100 jours de récup. En réalité, il y a eu quelques jours de récup par-ci par-là pour diverses raisons. Donc, je me suis entraîné à une moyenne de 50 à 60 minutes par semaine sur le renforcement musculaire. À côté de ça, j'ai continué de courir et faire un petit peu de vélo. Aujourd'hui, on refait les tests initiaux pour voir si j'ai progressé. Et wow, je sais pas si vous voyez, mais la barre elle est pleine de poussière parce qu'elle a traîné dans le garage pendant 6 semaines et que je l'ai pas touchée. Premier test du coup, monter en charge sur le back squat. C'est ce qui me fait le plus peur étant donné que j'ai pas touché une barre. Par contre, j'ai quand même bien travaillé sur le bas du corps avec les pistoles et les sissy squats. Donc, je sais que sur tout le reste, je suis persuadé que j'ai progressé. Bon, 100 kilos, honnêtement, je me sens bien. Par contre, petit disclaimer quand même, faire un max après 6 semaines sans avoir touché une barre, c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Je le fais pour l'expérience, je le fais parce que j'ai déjà fait des barres plus hautes, donc je pense que mon corps est capable d'encaisser, mais jamais de la vie je fais faire ça à un de mes clients. Et ben voilà. Si je voulais faire exactement comme sur la séance des tests, je devrais essayer de mettre 140 et voir si j'échoue comme j'avais échoué la dernière fois. Honnêtement, on l'a dit, c'est pas forcément ultra intelligent d'aller chercher un max après 6 semaines sans avoir touché de barre. Donc je vais m'arrêter là. De toute façon, mon objectif avec cette expérience, c'est pas de vous faire croire qu'on peut gagner 10 kilos sur son squat en s'entraînant 10 minutes par jour uniquement au poids du corps, mais plus de vous permettre de vous rendre compte à quel point c'est facile de maintenir ces niveaux de force. Et je l'espère, on va le voir sur les tests suivants, à quel point on peut progresser quand même sur d'autres exercices. Sachant que sur 10 minutes par jour, j'aurais très bien pu inclure des exercices comme des pistoles, mais chargés. Donc j'aurais réduit les nombres de reps et j'aurais fait plus lourd. Et peut-être que l'impact sur la force aurait été encore différent. Là, honnêtement, je me sens super bien sur les jambes. J'ai l'impression que ça peut monter. C'est plus au niveau du dos où je sens que j'ai pas mis de charge sur ma colonne pendant 6 semaines. Et c'est peut-être ça la limite du programme que j'ai fait. C'est parti pour les pistoles. Je vais retester le max rep avec les mêmes standards. Donc, pas le droit de poser le pied au sol. J'ai bien progressé sur ma mobilité. Donc maintenant, je peux faire les pistoles sans les chaussures d'haltéro. Mais pour le coup, je les garde pour refaire le test dans les mêmes conditions que j'avais fait initialement. J'avais fait, si je dis pas de bêtises, 12 reps à gauche et à droite, j'avais échoué sur la 12e rep, donc 11 reps. Bon, plus 10 sur la jambe gauche, ça fait plaisir. Je suis content, belle progression. Maintenant, on teste de l'autre côté. Bon, j'ai fait 22 aussi, histoire de... Mais bon, c'était plus dur sur l'équilibre, j'ai perdu l'équilibre et en plus... Bon, ça n'a pas vraiment aidé, mais si on met un standard strict, je crois qu'à la 19e rep, j'ai le talon de la jambe gauche qui touche le sol. Mais je suis content, belle progression sur les pistoles. Maintenant, on va tester les tractions. Bon, là, je suis content. 4 reps de plus que la dernière fois. Mais surtout, c'est la meilleure perf que j'ai jamais faite. J'avais déjà fait 26 reps. Mais même à mon prime, quand j'entraînais 3 heures par jour, j'avais jamais fait plus de 26 reps. Donc, très content de taper les 28. Je pense que les 30 sont pas loin, sont faisables. Donc, je suis très content de cette progression. Maintenant, on passe au leg curl. Bon, celui-ci, c'est clairement pas le plus fun.
Mais par contre, il me donne de bonnes sensations. Donc même standard que la dernière fois, même élastique, même distance. Donc j'étais à pile 1 mètre du plateau, mon point d'ancrage est au même niveau. Et on va essayer d'aller chercher, j'avais fait 26 reps si je dis pas de bêtises, donc là on va essayer d'aller chercher plus de 30 reps. C'est horrible, c'est vraiment une des pires sensations. Là j'ai marché un petit peu avant de faire mon max rep de l'autre côté, et vraiment j'ai l'impression de boiter, ça fait trop bizarre la différence entre droite-gauche. Mais du coup 38 reps, donc pareil, grosse progression. On peut pas tricher sur ce mouvement, donc j'aime bien parce que vraiment on sent que ça ralentit à la fin et que ça devient de plus en plus dur de venir verrouiller pour finir le mouvement. Mais ouais, c'est une des pires congestions, je trouve, les ischios. Allez, on est parti pour l'autre côté. Je crois que j'ai fait une rep de moins. 37 au lieu de 38. Ah, mais c'était pas agréable parce qu'en plus l'élastique s'était placé, j'étais un petit peu sur les poils, mais j'avais pas envie de recommencer. Bon, plutôt positif quand même. C'est pas le mouvement le plus sexy, mais bon, fallait quand même que je le reteste. Et maintenant, un des plus importants, les pompes. Avant de passer aux pompes, tu veux peut-être savoir comment j'ai fait pour progresser en 10 minutes par jour sur ces différents exercices. C'est très simple. Tous les jours, je prenais 2 exercices. Minute 1, un exercice. Minute 2, l'autre exercice. Et j'ai commencé sur un nombre de répétitions assez facile. Au niveau des exercices, je venais à chaque fois combiner un exercice haut du corps avec un exercice bas du corps. Et je le faisais sur 10 minutes, donc 5 séries par exercice. La première séance de toutes les combinaisons, je l'ai fait juste en faisant le nombre de reps classique. Et ensuite, en fonction des séances, j'ajoutais des petites techniques d'intensification sur la dernière série uniquement. Par exemple, j'ajoutais un max temps en isométrie. Donc ça donnait menton au-dessus de la barre en traction, poitrine à quelques centimètres du sol en pompe, flexion de genou maximale sur le leg curl. Donc à chaque fois, à part les swings, je pouvais faire ce genre d'exercice. Et sur une autre séance, je faisais max temps excentrique sur la dernière série. Donc par exemple, je retiens la descente le plus longtemps possible. Ce que j'ai fait aussi sur certaines séances, c'est que la dernière série, donc ça j'ai dû le faire peut-être 2 ou 3 fois en tout, sur la dernière série, je faisais un maximum de reps. C'est pour ça que sur une de mes dernières séances, j'avais déjà égalé, voire battu de 1 ou 2 reps mes pairs. Donc je savais que là, ça allait passer en étant frais sans ayant fait les 4 séries avant. Si tu veux avoir le détail de mes séances, tu peux cliquer sur le lien dans ma description, rejoindre ma communauté School, et dans le système minimaliste, j'explique tout ce que j'ai fait. Pourquoi cette méthode a progressé selon moi? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour progresser, on veut stimuler un groupe musculaire au moins 2 fois par semaine, 3 si possible. Avec la répartition que je faisais, donc j'avais en tout 4 entraînements si vous avez bien suivi, le même exo revenait tous les 8 jours, 2 fois tous les 8 jours, pardon. Donc je stimulais le même exercice quasiment 2 fois par semaine, et ensuite il y avait des exercices concomitants, c'est-à-dire que sur le tirage, j'avais des tractions et des tirages anneaux, mais en réalité les deux travaillent les dorsaux dans un angle différent, donc je stimulais plutôt les groupes musculaires 3 fois par semaine, presque 4. L'autre raison, c'est tout simplement l'intensité. Quand on s'entraîne 10 minutes par jour, je peux aller chercher quand même une intensité relativement élevée, surtout, comme je l'ai dit, avec les techniques d'intensification sur la dernière série uniquement. Je ne peux pas le faire sur tous, mais j'allais chercher régulièrement un max rep excentrique, un max rep en isométrie, donc sur différents modes de contraction différents, un max rep 2 ou 3 fois dans le cycle. Et du coup, ça m'a permis de mettre une grosse intensité. Étant donné que l'exercice revenait au bout de 4 jours, j'avais le temps de récupérer. On pourra discuter des inconvénients de cette méthode un petit peu plus tard, mais je suis très content de ma progression. J'avais pas trop de doute sur le fait que j'allais progresser, mais je ne savais pas à quel point. J'avais un petit peu peur de régresser sur la force, sur le back squat, mais force est de constater que c'est pas le cas. Donc plutôt satisfait, il me reste les pompes et demain on fera tous les autres tests. Je rappelle le standard sur les pompes, poitrine au sol, extension complète des coudes en haut et pas plus d'une seconde de pause en haut en position de gainage. Pourquoi? Parce qu'on peut chercher beaucoup plus de reps si on fait ça et on rentre dans un jeu mental. Là, je voulais vraiment tester l'évolution de mon physique. Donc, je ne veux pas aller chercher plein de reps si c'est juste pour rester 5, 10, 15 secondes en haut.
Je crois que j'ai fait 61 reps. Faudra que je vérifie parce que je suis vraiment pas sûr de moi, c'était dur de compter. J'allais presque trop vite au début. Mais si c'est bien ça, je suis très content. Je voulais, pour le coup là, c'était dur à l'entraînement, les séries longues à chaque fois. Je pensais avoir progressé de peut-être 5-6 reps, donc je voulais aller chercher les 50. Donc, si j'ai fait 60, 61, je suis très content. Allez, on est parti sur le deuxième jour de test. On commence avec les tirages anneaux. Donc, j'ai pris mon repère pour avoir les anneaux à la même hauteur que la dernière fois. J'ai toujours ma box devant moi pour surélever les pieds, pour être le plus horizontal possible. Et on est parti, score à battre, 17 reps. Pour le coup, il y a deux exercices sur lesquels je pense avoir moins progressé, c'est les tirages anneaux et les handstand push-up. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit hier, sur certaines séances, je faisais un max rep sur la dernière série et j'ai souvent égalé, voire battu mes PR alors que j'étais sur la 5e série, sauf sur les tirages anneaux et les handstand push-up. Donc c'est parti, j'aimerais bien aller chercher les 20 quand même. On va voir ce que ça donne. Ah, 27. Et bien comme quoi, j'ai réussi à bien progresser dessus. Et au final, c'est vraiment un mouvement difficile quand on le fait vraiment parallèle au sol, parce que vous voyez, je fais une rep de moins que sur des tractions strictes. Souvent, on pense que c'est une option beaucoup plus facile et que le tirage anneau, c'est juste un mouvement de débutant. Ben, pas du tout. Bon, en fait, il y avait aussi les swings sur lesquels j'ai pas fait plus de reps sur les max reps, mais tout simplement parce que l'enchaînement de séries longues sur les swings, c'était vraiment très difficile. Euh, j'ai envoyé la magnésie, j'ai fait péter le t-shirt parce qu'il fait plus de 30 degrés ici. Donc j'espère que je vais pas être trop limité par le grip. J'avais fait 42 reps, donc dans l'idée, ce serait bien que j'aille chercher les 50. J'afficherai le nombre de reps ici, parce que je me suis perdu, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai validé les 50. Quelque chose entre 51 et 54, je pense. L'inconvénient de cet exercice par rapport à tous les autres, c'est que sur tous les mouvements plus classiques, sans intention de vitesse comme ici, il y a un moment, ça monte plus, on voit que ça ralentit, on arrive vraiment à l'échec musculaire. Là, celui-ci, bon, c'est très dur en grip, donc c'est pas que la chaîne post, il y a la composante cardio, et étant donné que c'est un mouvement qui reste dynamique, explosif, en fait, il n'y a pas cette notion de grind sur les dernières reps, donc c'est un peu plus le mental qui rentre en jeu. Je suis sûr que si je le reteste dans 2 jours, en comptant les reps, je peux toujours aller gratter 3-4 reps de plus et ça jusqu'à, je sais pas jusqu'à combien, il y a forcément une limite, mais c'est quand même très mental par rapport aux autres exercices. Allez, maintenant on rentre à la maison faire les handstand push-up et on fera les sissy squats là-bas. Il fera un tout petit peu moins chaud. Allez, on est parti pour les handstand push-up, score à battre 27 reps. J'aimerais bien aller chercher les 30. Yes! Ah yes! 35 ou 36, je sais pas. Mais plus que 33 en tout cas. Ah, je suis content. Allez, dernier test. Pour le coup, celui-là, je suis sûr de faire mieux que mon max rep. La question, c'est combien? J'avais fait 12 reps la première fois.
Ok, bilan de cette expérience. Quels sont les avantages et inconvénients de cette méthode? Alors, on va commencer par les avantages. Déjà, numéro 1, ça fonctionne. On l'a vu sur les tests. J'ai réussi à progresser sur tous les mouvements et j'ai même réussi à maintenir mon niveau en force maximale sur le squat. Je m'attendais pas forcément à progresser, mais je m'attendais peut-être à régresser, donc je suis très content d'avoir réussi à au moins maintenir, à voir ce que ça donnerait sur 12 semaines. Peut-être que c'est là où il y a ses limites sur la force maximale. Autre avantage, évidemment, c'est le temps. 10 minutes par jour, ça laisse aucune place aux excuses de pas faire la séance. Donc, peu importe la journée, on peut tous trouver 10 minutes. C'est vraiment facile à caler. Troisième avantage, étant donné que j'étais quasiment que sur des mouvements du poids du corps, à part les kettlebell swing, l'échauffement n'a pas besoin d'être très long. En réalité, sur la majorité de mes mouvements, je ne m'échauffais pas ou je faisais juste une série à 50% de ce que j'allais faire après sur les mômes. Sur les swings, je faisais une série avec une kettlebell plus légère. Et il y a juste sur les CC squats où je faisais un peu d'ATG split squat avant pour être sûr de bien chauffer les genoux, mais globalement ça me prenait 2 minutes à chaque fois, donc ça rallonge pas la séance. Maintenant, les inconvénients. Ça va vraiment dépendre des personnes, mais pour quelqu'un qui de base aime s'entraîner comme moi, ça peut être vite redondant, pénible de faire les mêmes exercices tout le temps. Donc, on verra après comment on peut le corriger, mais c'est un des inconvénients. Ça peut aussi être un avantage d'ailleurs pour les personnes qui n'aiment pas du tout s'entraîner de toute façon et qui font juste ça pour la discipline, pour le combiner à un autre sport ou pour juste avoir les effets bénéfiques pour la santé. Dans ce cas-là, si de toute façon vous n'aimez pas faire vos séances de sport, que ce soit du poids du corps, de la salle, etc., peu importe que vous repassiez tout le temps sur le même mouvement, de toute façon vous n'aimez pas ça, donc au final, avoir quelque chose de court, c'est un avantage. L'autre inconvénient, c'est que ça a forcément ses limites pour le développement de la force maximale. C'est pas forcément un problème pour tout le monde. Ça peut être un objectif de juste maintenir des niveaux corrects si vous l'avez développé par le passé. Si vous êtes débutant, vous allez de toute façon développer votre force maximale même avec ça. Mais pour quelqu'un qui a, comme moi, 10 ans d'expérience dans l'entraînement à la base, je développerai pas ma force sur ça. Je pourrais le corriger en commençant à inclure plus de travail avec des haltères, des exercices plus difficiles. Donc, je pourrais passer sur des muscle-up, par exemple. Je pourrais remplacer les pompes par des dips. Et après tout ça, je peux le lester. Donc, c'est quand même possible de travailler la force. Par contre, du coup, on aura forcément un échauffement un petit peu plus long. Maintenant, comment on peut faire pour améliorer ce programme et le faire évoluer dans le temps? Pour être totalement transparent, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est au mois d'août et en réalité, j'ai continué ce système de 10 minutes, mais j'ai ajouté des variations. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai tout regroupé dans une formation de près de 20 modules que vous trouverez dans mon club. Le lien est dans la description. Ce que j'ai fait pour évoluer, c'est que j'ai commencé à inclure plus d'exercices. Donc sur la poussée, j'ai gardé pompe HSPU, mais je faisais une rotation un peu plus longue où j'ai ajouté des dips. Sur le tirage, j'ai gardé ring row traction, mais j'ai ajouté des muscle up. Donc là, on est sur un niveau avancé, mais on pourrait imaginer plein d'exercices. On pourrait imaginer des exercices haltères aussi. Sur les ischios, je suis resté pareil. Et par contre, sur les squats, j'ai ajouté des goblet squats. Donc avec une kettlebell, on pourrait prendre une haltère. L'idée, c'est d'aller sur des mouvements un peu plus difficiles qui me permettent de travailler un petit peu plus sur le spectre force ou endurance de force, même si on est très loin encore de la force maximale. On pourrait éventuellement envisager d'ajouter d'autres mouvements, donc faire une séance un petit peu plus longue, mais là, on sort un petit peu du système. Donc, globalement, il y a plein de façons de progresser. Je ne peux pas tout vous dire ici. C'est pour ça que j'ai tout regroupé dans un module de formation. Actuellement, je vais commencer à réaugmenter un petit peu le volume parce que au mois de septembre, je vais attaquer un nouveau programme un peu plus structuré avec de nouveau des objectifs. Mais ce programme est vraiment parfait et j'y reviendrai pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, sont dans une phase de leur vie où la priorité n'est pas à la progression, mais à maintenir son niveau et même progresser en réalité, mais au moins maintenir ses niveaux sans passer du temps à s'entraîner parce que vous avez d'autres projets, que ce soit professionnels, personnels. Personnellement, je vais avoir un autre enfant au mois de février et c'est très probable que je repasse sur ce système pendant ces premiers mois de vie. Encore une fois, toute la formation est disponible dans mon Versatile Dad Club dont le lien est dans ma bio. Vous pouvez dans tous les cas y rentrer gratuitement pour pouvoir y jeter un œil et on se revoit dans une prochaine vidéo pour les objectifs de la saison prochaine.